Après avoir reçu une copie du rapport transmis par la lettre numéro 474 en date du 9-10-2008 par la direction du contrôle environnemental du ministère délégué auprès du Premier ministère chargé de l'environnement et du développement durable et suite à notre lettre numéro 248-08, ce document a été réalisé par l'équipe de l'ONG Agir en faveur de l'environnement pour approfondir l'enquête sur l'exploitation abusive de carrières gravières de Khat Khouedil par la société Agrinec à 15 km du village d'El Asma et d'autres localités de la commune de Benishab vers une détérioration de l'environnement et des écosystèmes de l'Inchiri. Visite de la mission de l'ONG Agir en faveur de l'environnement en date du 17 au 19 octobre. Le chef du village, M. Abdallahi Oudvar, explique à l'équipe de l'ONG Agir en faveur de l'environnement la situation qui prévaut dans la zone suite à l'exploitation des graviers, les problèmes environnementaux causés par les morcellements des résidus qui ont formé de vastes cordons de sable aux alentours du site, éparpillés sur plus de 20 km linéaires selon lui. Il regrette que la société Agrinec creuse des vallées dans la plaine et obstrue l'oued par endroits, ce qui empêche les eaux de pluie de couler normalement. Alors c'est le désordre écologique qui prévaut, avec ses conséquences catastrophiques inestimables pour les cheptels et les couverts végétaux. Un véritable cordon dunaire défile à l'horizon et s'étend sur plusieurs kilomètres. Seuls les habitants de cette zone et surtout ceux d'El Asma et des localités environnantes peuvent apprécier le tort causé à l'homme et à la nature ici. Nous avons longuement vécu paisiblement dans cette région. Maintenant, Agrinec a tout gâché en rendant notre milieu insalubre. J'ai entendu dire que la société transporte ses sables à Nouakchott. C'est faux. Ils n'ont jamais déplacé un gramme, malgré nos plaintes à la commune et à la brigade. Le sable éparpillé autour du site ceinture l'usine. La fumée se détache sur le ciel bleu, chassant les êtres vivants et les oiseaux et les ruminants. Une vue générale du site, les ateliers et l'usine au centre avec sa stature imposante, des camions de plus de 20 tonnes chargent les graviers qui sera acheminé vers la capitale à plus de 125 km. Au premier plan, le cordon de sable artificiel qui pousse au fil de l'exploitation. La dégradation de cette région pastorale est intense. Bilal Oul Samba est berger. Il puise de l'eau, affable et connaisseur comme tous les bergers du coin. Dahi Oul Zaini, homme averti et notable, déclare à propos des torts causés pour cette exploitation de carrières gravières au Khat Khouedil qu'Agrinec a grandement participé à la dégradation du Khat, dont les pâturages et les ressources en eau saisonnières sont détournées. Il se demande combien de mètres carrés a-t-on autorisé à cette société d'exploiter. Ces gens nous causent des torts sur le plan moral et matériel. Ils ne nous assistent pas, ne nous transportent pas, ne nous offrent pas d'eau et n'emploient pas nos gens. En revanche, ils n'écoutent pas nos plaintes et semblent nous ignorer. Notre devenir, ils n'en ont cure. Ils nous lèguent seulement des trous béants qu'ils ne comblent pas et des montagnes de sable qu'ils n'ont jamais déplacées en Nouakchott. Voilà notre part. Plus de 20 km de dunes artificielles qui empêchent l'herbe de pousser et les animaux de paître et transhumer. Regardez les Chinois, eux, rétablissent leur site une fois la carrière fermée et réhabilitent tous les alentours. Le berger Mohamed Ould Hadi est tout à fait d'accord avec les propos du notable qui déclare que le ministère de l'Environnement et celui des Mines doivent œuvrer pour sauvegarder la santé des citoyens et le statut d'un village pérenne qui s'adonne à l'élevage et à l'agriculture. En conséquence, cette carrière doit être rénovée en fonction des doléances des populations locales afin que l'exploitation des carrières gravières ne porte pas préjudice aux populations et à leur milieu naturel. L'État doit faire prévaloir la loi pour ne pas permettre ce genre d'exploitation au profit des commerçants. Les populations ont droit à la vie aussi. Les chantiers, l'usine et la ceinture de résidus qui longe les villages en pleine zone pastorale, maintenant molestés, la poussière monte au ciel.
Des dizaines de camions brillants traversent les villages en trombe pour acheminer leur cargaison vers la capitale. Les sites, la poussière toujours, les routes qui sillonnent les khats tout azimut. Voilà les spectacles qu'offre cette carrière qui fait la loi malgré les plaintes des habitants. Ce sont des dizaines de gros transporteurs qui labourent constamment la zone, empruntant cette fois de nouvelles pistes. Curieux, les chauffeurs et son aide s'arrêtent pour s'enquérir des nouvelles qu'ils espèrent bonnes. Craintif, il redémarre sur l'échafaudure. Un jeune étudiant au chômage, la société qui exploite les graviers dans notre terroir ne nous est d'aucune utilité. Bien au contraire, elle détériore notre milieu, dérange notre village et nous pollue. L'herbe ne pousse plus et les animaux n'ont plus rien à manger. Elle n'a pas d'incidence économique ou sociale sur nos conditions pourtant difficiles. Elle n'a pas engagé un seul travailleur de chez nous et elle ne respecte pas les normes environnementales. L'État devrait faire appliquer les lois relatives au respect de la nature, de l'homme et de son milieu, car personne n'est au-dessus de la loi. Enfin, notons que la société agrière ne paye aucune taxe communale et ne respecte aucune norme environnementale que la Mauritanie a pourtant dûment signé internationalement. Document réalisé par l'équipe de l'ONG Agir en faveur de l'environnement.